Dans l'actualité de ce 23 décembre, la journée de deuil national avec des vents atteignant 200 km/h et des pluies torrentielles, le cyclone Chido a laissé derrière lui l'île de Mayotte dévastée. Une semaine après le drame, les hommages se sont multipliés, notamment à Bar-le-Duc. Sport désormais, on vous emmène à la découverte d'une sportive bragarde très prometteuse. Mendes Le Sourd est une jeune joueuse de tennis qui fait partie des meilleures françaises pour son âge. Gaëlle Bossu est allée à sa rencontre dans son club de Saint-Dizier. Les drapeaux en berne et un silence pesant. À 11h, devant l'hôtel de ville de Bar-le-Duc, comme dans de nombreuses villes du pays ce lundi, une minute de silence a été respectée pour rendre un hommage à Mayotte, touchée par un cyclone il y a une semaine. Une manière de se recueillir et de penser à ses habitants, victimes directes ou indirectes de ce drame. Malgré une présence plutôt minime, c'était une nécessité pour la ville de Bar-le-Duc. On répond à l'appel du président de la République qui a décrété journée de deuil nationale et donc des rassemblements dans toutes les communes qui poursuivent ce deuil national pour effectivement d'abord un moment de recueillement en hommage aux victimes qui sont là-bas et puis annoncer effectivement que la ville de Bar-le-Duc, comme toutes les villes de France j'imagine, vont participer à une campagne de dons. Parce que c'est ça en premier qui doit pouvoir être mis en place. Effectivement, Mayotte c'est loin, ça pourrait être un espace de carte postale et en tout cas une image de carte postale, mais c'est la France et comme tout ce qui touche à notre territoire, nous avons à cœur vraiment de participer à tout ce qu'on nous demande par rapport à la France. Plus largement, les territoires tout entiers se mobilisent. Le département meusien a annoncé avoir versé 10 000 € pour l'aide humanitaire à Mayotte. Et la solidarité s'étend aussi en Marne. L'aéroport de Châlons-Vatry est devenu un point névralgique pour l'acheminement de l'aide humanitaire vers Mayotte. Le 20 décembre, un premier vol a décollé avec à son bord plusieurs tonnes de matériel de première nécessité, des kits d'urgence pour les familles ou encore du matériel médical et des vivres. Un second vol était prévu ce lundi 23 décembre. Ne vous fiez pas à son visage encore enfantin. Elle pourrait bien vous surprendre, raquette à la main. À tout juste 10 ans, Mendes fait partie des toutes meilleures françaises de son âge. Fille d'une mère déjà joueuse de tennis au niveau national, l'aventure de la jeune Mendes et de la petite balle jaune commence à ses 6 ans. Ma mère, elle m'a montré son club de tennis. J'ai pris une raquette et une balle dans le loco et j'ai jamais voulu lâcher la raquette. 4 ans plus tard, Mendes a toujours la raquette dans la main et la manie plutôt très bien. Meilleure joueuse de son âge dans le Grand Est, elle se rapproche petit à petit du plus haut niveau français. Très bien, ma dernière minute. Parfait. Elle fait partie des enfants qui loupent pas. Il y en a qui loupent beaucoup parce qu'ils ne sont pas concentrés. Et elle a quand même la qualité de ne pas louper. C'est-à-dire que la balle, elle va toujours dans le terrain. Donc ça fait bon. C'est quand même la base au tennis. Hein. Faut que la balle, elle tombe dans le rectangle. Donc ça c'est sa grosse qualité. Elle loupe pas et elle court bien. Qui renvoie sur l'autre copain et ça revient sur moi. Et à partir de là... Mendes n'a beau être qu'en CM2, son emploi du temps est déjà surchargé. Entre les voyages, les entraînements et la famille, la vie de jeune joueuse de haut niveau n'est pas toujours simple à gérer pour les parents. Alors nous, on a déjà une famille de 4 enfants. Donc déjà, il faut une grosse organisation, très grosse même, parce que Mendes, c'est de l'entraînement tous les jours, voire 2 fois par jour. C'est les tournois tous les week-ends quasiment. Et nous, comme je vous dis, on a 4 enfants, donc c'est une grosse organisation. Et en termes de budget, c'est aussi très compliqué. 15 000 €, c'est ce que représente déjà une saison de tennis pour Mendes. Un investissement pour l'avenir, même si le chemin vers le haut niveau est encore immense. C'est surtout en grandissant qu'on va voir quel chemin elle voudra vraiment prendre. Pour l'instant, c'est normal, elle est jeune, elle rêve, elle veut aller au haut niveau. Après, il faudra voir quand elle va surtout prendre de l'âge et voir si ça va, si elle aime toujours, si elle a toujours autant de détermination, autant de plaisir et autant d'envie. Et quand on lui demande ce dont elle a envie? Professionnelle, parce que j'ai envie d'être une star. C'est bien quand tu joues sur un terrain, tout le monde te regarde. C'est sympa. Avant d'avoir les yeux du monde rivés sur elle, Mendes a encore un long chemin à parcourir. Peut-être qu'un jour, le tennis exaucera ses rêves d'enfant.
Un accident de la circulation s'est produit ce lundi, peu après 9 h sur la voie sacrée, à hauteur de Réval, dans la Meuse. Une conductrice âgée d'une cinquantaine d'années circulait sur la D1916 lorsqu'elle a perdu le contrôle de son véhicule. Légèrement blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de Bar-le-Duc pour des examens de contrôle. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Après le court orage de grêle et même de la neige par endroits dans nos départements ce dimanche, la Meuse, la Marne et la Haute-Marne sont désormais placées en vigilance jaune par Météo France pour risque de neige verglas ce lundi 23 décembre. L'alerte commencera à partir de 21 h et se poursuivra jusqu'à mardi 24 décembre à 10 h. On se quitte sur ces images lumineuses et festives de la place des Petites Halles de Saint-Dizier. Pour la fin d'année, le lieu est entièrement décoré et des animations sont prévues jusqu'au début janvier. Le carrousel devrait plaire aux enfants. Passez de joyeuses fêtes avec Puissance Télévision et bonne soirée.